Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Voilà, nous sommes aujourd'hui à la, nous sommes au 7e jour, voilà, de notre formation. Donc, la dernière fois, on a appris quelques expressions qu'on utilise à la cuisine. On a appris les ingrédients, comment dire les ingrédients qu'on utilise à la cuisine et également les ustensiles de cuisine. On a appris cela. Aujourd'hui, on va apprendre les verbes, voilà, les verbes qu'on utilise à la cuisine, c'est-à-dire préparer, etc. Et les types de plats qu'on prépare souvent. Donc, on va commencer par les verbes. Les verbes. Nous avons couper. Couper en anglais, ça se dit cut. Cut ou soit slice. Cut ou soit slice. Hacher. Hacher, ça veut dire chop. Chop. Mélanger. Mélanger, c'est mix. Mix. Comme je l'ai dit la dernière fois, le DJ, il fait un mélange de chansons. C'est pourquoi on l'appelle DJ Mix. Ce sont des mixeurs. Donc, mélanger, mix. Cuire. Cuire, ou soit préparer, comme on a l'habitude de le dire, c'est cook. Cook. Préparer du riz, par exemple, on dira cook rice. Cook rice. Cook rice. Faire bouillir. Faire bouillir, ça se dit en anglais boil. 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 Et frire. Frire des œufs, des omelettes. Fry. Fry, ça se dit fry tout simplement. Griller. Griller, c'est grill. 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 Et remuer. Remuer, c'est stir. 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 Verser. Verser, c'est pour. Ce n'est pas pour, c'est pour. To pour. Pour. Éplucher. Éplucher, ça veut dire to peel. To peel. Peel. Et faire la vaisselle. Faire la vaisselle, ça se dit tout simplement wash the dishes. Wash the dishes. Quand tu le fais toi-même, tu dis I am washing the dishes. Je suis en train de faire la vaisselle. On dit également do the dishes. Do the dishes. Faire la vaisselle. Do the dishes. Peux-tu faire la vaisselle ce soir? Can you do the dishes tonight? Can you do the dishes tonight? Maintenant, quand on commence par faire la vaisselle, l'action de faire la vaisselle, on dit I am washing the dishes. Voilà, on va passer aux différents types de plats, les nourritures qu'on a l'habitude de préparer souvent, surtout ici en Afrique. Ici en Afrique. L'entrée. Ici en Afrique, on ne parle pas souvent d'entrée. On prépare, on te sert, tu manges directement le menu principal. Voilà. C'est quand on va dans le restaurant ou à un événement qu'on vous sert d'abord l'entrée avant que la nourriture même ne vienne. Donc, comme on dit entrée, l'entrée ça veut dire starter. Starter ou soit appetizer. Appetizer. Starter ou soit appetizer. Plat principal. Plat principal se dit main course. Main course. Main course. Dessert. Dessert, ça se dit simplement dessert. Ça se crée de la même manière. Dessert, 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 dessert. Soupe, c'est soupe. Soupe, soupe. Soupe, soupe. Ragoût. Ragoût, c'est stew. 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 Salade. Salade, c'est salade. Salade. Salade, salade. Le riz. Riz, c'est rice. Rice. Je suppose que vous connaissez déjà tout cela. Donc, rice. Haricot. Haricot, c'est beans. Beans. Beans.
Macaroni. Macaroni, c'est macaroni, 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 macaroni. Il y a spaghetti également. Ça se dit spaghetti en anglais, spaghetti, spaghetti. Voilà. C'est un nom commun. Voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et continuer prochainement. Merci d'être fidèle à cette formation. Restez câblés, n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce qu'il nous reste encore 7 vidéos à faire. 7 bonnes vidéos. Donc, vous avez beaucoup à apprendre au cours de cette formation. Elle est gratuite en plus. Il suffit d'avoir une connexion Internet, vous vous connectez sur YouTube et vous suivez la vidéo gratuitement. Donc, vous avez beaucoup à apprendre si véritablement vous voulez parler l'anglais. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et je suis disponible également pour vous coacher personnellement, en privé, si vous voulez améliorer votre niveau en anglais. Parce que ceci, c'est encore la base, hein, c'est encore la base. Connaître, c'est une chose, mais mettre en pratique, c'est autre chose. Donc, je suis disponible pour vous coacher personnellement. Merci beaucoup et à la prochaine.